Et c'est trop fort, non? Ouais, c'est pas mal. J'ai failli renverser quelqu'un. Ouais, c'est parce que je voulais t'arrêter. Hein, qu'est-ce que tu fais sur un Lunar? C'est pas mal, c'est rigolo. Écoute, je m'amuse bien, c'est plutôt rigolo le Lunar, je suis en train de tester un petit peu là les Ouais, mais positions. il faut passer à un truc qui donne plus de sensations. Faut que tu essayes de snowboard. Le snowboard. Ouais, il y a plein de moniteurs ici qui sont bons en snowboard, c'est la spécialité d'Isola 2000, Mais le pourquoi snowboard. le snowboard? Bah moi, je suis le terroriste du snowboard en fait. C'est vrai? Ça fait 30 ans que je fais que du snowboard, je suis président du club, j'organise les compétitions de snowboard à la station. C'est pour ça que je suis vraiment le terroriste du snowboard. J'essaye de forcer tout le monde à faire du snowboard. Ok, donc là en fait, ok, je le prends comme une invitation. Ouais, une invitation, il y a plein de moniteurs du club Back to Back qui peuvent t'enseigner, Mathieu Siboni, moi, Toc, plein de spécialistes du snowboard sur Isola, c'est notre spécialité. Ok. D'ailleurs, j'ai des images d'archives de lui il y a très longtemps. Ouais? Ouais, Quand j'étais jeune, j'avais les cheveux noirs. on est en train de les voir. Bon alors du coup, qu'est-ce que Cet je fais? après-midi, tu passes au snowboard, on va te trouver un des profs du club et il va t'enseigner le snowboard. Je pense que Mathieu, il est disponible cet après-midi. J'ai jamais fait, hein. Ouais, on va t'aider, tu sais, nous qui faisons tous les premiers cours. Ok, bon, alors c'est parti. On tente le snowboard? 2-3 descentes de plus en Lunar et cet après-midi, snowboard. Ah, je suis presque championne du monde mais je t'ai vu, de c'était pas Lunar. mal, la descente c'était toute pas mal. seule. La Je suis descente toute c'était seule pas en mal. Ok, bon bah c'est parti On pour t'appelle. un cours de snow. À cet après-midi. Ok. Allez, à tout à l'heure. On arrive chez Mathieu. On va tester le snowboard. On va tester la glisse. Bonjour. Hola, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Mathieu. Salut, comment ça va? Ça y est, prête pour faire du snowboard? Bah écoute, on va tenter hein. Allez, c'est parti, je t'équipe alors. Prends place et je tourne ta petite. Ok. Tu choses en combien? Non, pas Non, pas du 2. 37 et demi. 37 et 2, ça marche. Alors, je vais te passer une fois. Alors on m'a dit que les chaussures de snowboard c'était vachement plus confortable que les chaussures de ski. Et ouais, tu peux mieux marcher avec, ça se plie un petit peu, t'es moins rigide quoi avec. D'accord. Alors, je vais passer une petite paire de Burton. C'est à lacet, c'est comme des baskets un peu plus rigides. La guêtre à l'extérieur. Hein. Ouais. Ok. Ah. Et ben c'est parfait. Après le Lunar, le snowboard. T'es Mon goofy pied ou d'appel, t'es régular? Devant. Ton pied, celui, tu vois que tu vas mettre devant. Est-ce que tu as déjà fait du skate, du surf, du wake? Gauche. Pied gauche devant, d'accord. Alors, pour la petite histoire, si on ne sait pas quel pied on met devant, on a juste à s'imaginer faire de la trottinette. Et donc le pied qui reste sur la trottinette, c'est le pied qu'on a devant. Sinon, on te pousse dans le dos. Sinon on te pousse dans le dos, Aussi, mais c'est vrai. vaut mieux passer, parce que tout le monde a déjà fait de la trottinette, vaut mieux faire ça avec la trottinette. Hop, on va juste régler. Donc ça se passe Descendre. comment? Il y a des modèles débutants. Alors je t'ai mis, confirmés. un petit modèle facile. D'accord. Elle est petite la planche, tu vois, comme ça au moins ça tourne vachement plus facilement. Ok. Et déjà pour une première heure de cours, on est vraiment très bien avec cette planche. D'accord. Regarde, mets ton pied juste le premier pied devant. Et je vais regarder si les sangles sont bien apprêtées. C'est comme les raquettes. Il y a les mêmes cliquets. Ouais. Donc là on a le clicker Ah oui d'accord, sur le bout du sur le bout pied. du pied. Pour pas, en fait avant on avait une sangle qui venait se mettre ici. Ouais. Ça coupait la circulation du sang. D'accord. Donc là ils ont fait ce système là. Pour enlever, on a juste à prendre le petit bouton noir et on tire. Ok. Et voilà, on est parti. Okay. On appelle la partie devant, on l'appelle le nose, comme le nez en anglais. Okay. Et ils appellent la partie qui est arrière le tail. Le tail comme fish tail, c'est la queue de poisson, parce qu'à l'époque les premiers snowboards avaient une queue de fish. Ah d'accord. Une queue comme ça ouverte comme une queue de poisson. Donc ils ont appelé ça le tail. Voilà. Nous avons une fixation. Les fixations avec le spoiler. Ça, le spoiler, c'est ce qui nous sert quand on veut dévier à prendre appui sur la planche. Ok. C'est grâce à ça que ça va prendre une direction et qu'on va avoir une action sur la carte. D'accord. Et pour l'action, ça c'est l'action sur les talons. Et quand on va arriver sur les pointes, on a cette sangle qui vient se mettre sur le coup de pied et qui vient en fait nous pousser pour pouvoir se mettre sur les pointes des pieds. Ok. Après, la partie basse. Donc là, c'est la base, la semelle. Et cette semelle en fait n'a aucune accroche. D'accord? C'est tout doux, c'est tout lisse. C'est comme une peau en fait. Et ça n'a aucune accroche. Donc ça, quand tu le mets par terre, Ça glisse. c'est une véritable savonnette. Ça peut pas prendre de... Et moi je vais monter là-dessus. Exactement.
Et par contre, ce qui va nous aider, c'est l'écart. On touche l'écart, c'est comme un petit couteau. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme un couteau. Et ça, en fait, c'est ce qui va nous permettre de dévier dans la neige. Okay, sans ça, on ne pourrait pas. On ne pourrait pas parce qu'on ferait que glisser vers en bas, on n'arriverait pas à prendre une direction. C'est vraiment l'écart qui nous sert à prendre une direction. C'est comme si tu t'imagines une grande motte de beurre et nous, on a un couteau. Quand on va rentrer le couteau dans la motte de beurre, comme ça va pas bouger. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Et dès qu'on va changer un petit peu l'inclinaison, on pourra se faire un super toast. Tu comprends? C'est vraiment grâce à ça, la carre nous sert à ça. Bon. Donc l'inclinaison de la carre est importante et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir prendre une direction. C'est devenir la reine des tartines en fait, c'est ça? Exactement, exactement. Donc on a vu déjà ça. Ouais. Donc en fait ce que je voulais dire par rapport à la carre, c'est que c'est vraiment ta sécurité. Ouais. C'est-à-dire quand tu es sur la carre, il ne peut rien t'arriver. Dès que tu vas commencer à te mettre sur la base, c'est là où tu vois le pied va partir à droite, va partir à gauche. Okay. Après, sinon je suis sur une marée d'huile. Exactement, exactement. Okay. Ça glisse énormément. Donc ce qu'on va faire là, on va mettre déjà le premier pied avant pour s'habituer un petit peu à la planche. Ok? D'accord. Donc, comme on a vu dans le magasin, tu mets ton talon, toujours sécuriser la planche avec ton pied. Regarde, tu mets le pied derrière. Voilà. Au top. Je crois que je suis bien là. Parfait. Donc là t'es fixé, t'as vu? Ah ouais, c'est... Ça glisse hein? Par contre regarde. Mets-toi comme ça bouge pas. Tu peux toujours mettre une action. Une fois que la carre est rentrée dans la neige, c'est là où tu es en sécurité. D'accord. Okay. Donc au début, regarde, on va juste apprendre, regarde. Là on est en sécurité, on va passer le pied de l'autre côté, parce que des fois on a besoin quand même, tu vois, pour marcher. Donc là qu'est-ce que tu fais? Tu viens chercher la carre et hop, je passe ton pied. Appuie sur ta pointe de pied. Voilà. On le refait. On repart par derrière, regarde. Hop, là tu mets à plat, tu viens mettre ton poids sur le talon, chercher la carre et être en sécurité. Ah d'accord, j'ai compris. Parce que regarde, là, danger, ça glisse, mais on vient chercher la carre. Okay. Tac, et tac. Parfait. Donc maintenant, regarde, ce qu'on va faire, c'est de monter un petit peu avec la planche. Donc pour lever la planche, toujours lève ton pied. Oui. Et puis hop, tu rentres dans cette action. Voilà, pour lever ton pied. Alors on repasse le pied sur le côté. Voilà, tu pousses, et tu ramènes. Attends, je me calme. Voilà, parfait. Au top. Et là, on revient au point de départ. Super, génial. C'est ça. Donc, on va maintenant attaquer notre première descente. Donc, qu'est-ce qui est en premier à ton avis? Pas pour faire un virage, ou pour freiner. Pour freiner? Pour freiner. Qu'est-ce qui va passer en premier? Qu'est-ce que tu vas chercher à faire avec le talon, non? Alors, c'est l'inverse. Il faut d'abord écarter les bras. La tête, regardez, là où tu les tournes, écarte les bras. Et automatiquement, quand tu vas lâcher la résistance, ton bassin. Voilà, ton bassin. Et automatiquement, quand ta carre va lâcher la résistance et que tu vas te mettre sur la base, automatiquement, ça va rattraper. D'accord, ok. C'est la carre qui crée la résistance dans la neige. Ok. Donc en fait, le fait de lâcher la carre, tu vas revenir sur comme ça, et hop, la board va rattraper le haut de ton corps. D'accord. Donc tout est anticipation du haut du corps. Génial. Alors on va monter un petit peu, comme on a appris. On va faire une petite marche là-haut et on va faire notre première descente. Comme ça? Tac, tac, tac. Exactement. Là, je laisse. Et pour freiner, j'écarte le bras et je viens me placer sur mes talons. Je vais faire avec toi la première. Tu commences à regarder la montagne. C'est exactement ça. Exactement.
appuie un peu plus les genoux et ça passe nickel. Les conseils avisés de Mathieu ont porté ses fruits puisque Cécile se lance toute seule. Petite démonstration avant de prendre la perche. Et voilà le travail. Bravo Mathieu, mission accomplie.